3 morts aujourd'hui, dans 3 des plus grosses franchises animes de tous les temps. Un frère, un maître, un guerrier orgueilleux. Dernier avertissement, gros spoiler à venir. On commence avec l'une des morts les plus pleurées de toute l'histoire de l'animation, celle du grand frère de Luffy. Ace est capturé par la marine et condamné à mort publiquement. Luffy, prêt à tout risquer, lance une opération de sauvetage suicide en pleine guerre ouverte contre les plus grandes puissances du monde. Ace est enfin libéré, et le combat continue autour de lui. Un amiral de la marine vise Luffy pour l'achever. Ace se met devant lui sans hésiter, prend le coup à sa place et s'effondre dans les bras de son petit frère. Son dernier mot n'est pas un regret, c'est un remerciement. Merci de l'avoir aimé. Lui qui pensait toute son enfance ne méritait aucun amour. Ce qui rend cette mort si dévastatrice, c'est qu'elle arrive après tout un arc consacré uniquement à le sauver. Le spectateur espère jusqu'au bout, exactement comme Luffy, et ça ne suffit pas. Si cette série te touche, abonne-toi. 2 autres morts arrivent tout aussi cultes. Deuxième mort, celle du maître le plus aimé de tout Naruto. Connu à la fois pour son humour perverti et sa sagesse. Jiraiya part seul infiltrer le repère de l'organisation Akatsuki, avec l'espoir de percer le mystère de Pain, son ennemi le plus dangereux. Il sait que la mission est risquée, mais il part quand même, protéger son village et son ancien élève Naruto. Jiraiya découvre enfin la vérité sur Pain, un secret crucial pour vaincre l'Akatsuki, mais il est piégé. Encerclé, il succombe à ses blessures dans l'océan. Seul, avant de mourir, il pense à Naruto et écrit un dernier message codé dans un roman, convaincu que son élève réussira là où lui a échoué. Il meurt en croyant en Naruto jusqu'au bout, sans jamais savoir si ce message allait vraiment arriver à temps. Une des morts les plus citées et les plus pleurées de tout le fandom Naruto. Dernière mort de cet épisode est probablement l'une des plus iconiques de toute l'histoire de l'animation, tout genre confondu. Vegeta, le prince Saiyan fier et orgueilleux, qui a passé toute la série à refuser d'admettre qu'il aimait sa famille plus que sa propre fierté. Face à Majin Buu, un ennemi capable d'anéantir la planète, Vegeta comprend qu'aucune technique ne suffira. Le seul moyen de sauver tout le monde, y compris son fils Trunks, c'est un sacrifice total. Pour la toute première fois de la série, Vegeta dit clairement qu'il est fier d'être le père de Trunks, avant de faire exploser tout son pouvoir d'un coup, sacrifiant sa propre vie pour tenter d'arrêter Boo. Après des dizaines d'épisodes à cacher ses émotions derrière son orgueil, cette mort qui révèle enfin qui est vraiment Vegeta. Un tournant complet pour l'un des personnages les plus populaires de l'histoire de l'animation. Un frère, un maître, un père, 3 morts, 3 générations de fans marqués pour toujours. Dis-moi en commentaire laquelle t'a le plus marqué et quelle mort tu veux voir dans le prochain épisode.